Bonjour à tous. Journée encore particulière, je crois, pour nous tous. Il y avait de gros enjeux pour nous tous, hein, je dis bien nous tous, en Égypte aujourd'hui. Et en réalité, je vais quand même mettre en lumière certaines complications de ma vie qui sont liées à des fausses compréhensions, des fausses rumeurs sur la vie en fait de tas de gens qui ont entouré ma vie ou des incarnations que j'ai eues et que nous avons eues en commun du fait de nos statuts de nymphes devenues déesses. On a passé effectivement plein d'étapes, hein, on est nombreuses en tant que femmes à avoir combattu quand même avant déjà. Et que combattre sur d'autres planètes, je le sais, c'est plus facile que combattre sur Terre. Hein, voilà. Sur Terre, les énergies, elles étaient différentes. Je sais qu'il y a des tas de femmes, on se l'est toutes dit. Voilà. Et que effectivement, entrer dans la phalange à l'époque antique, c'était un peu difficile. Moi, j'avais quand même garder de l'exercice parce que j'avais quand même gardé la capacité à combattre les démons en général, même seul. Mais qu'effectivement, combattre dans une armée avec plein de gens autour, avec de vraies armes, etc., c'est encore différent. Il y a des tas de femmes en fait qui ne se sont pas senties parce que c'était violent. Voilà, c'était violent. Et c'est vrai que c'était violent, il fallait une grande capacité quand même d'endurer, de ne pas avoir peur d'avoir mal, des coups, etc. Et que, on va dire que le paiement du sang et de l'effort ne se fait pas pareil sur un champ de bataille lorsqu'on est malade en réalité. Donc, il faut aussi sortir peut-être du prisme et on va dire, enfin, il y avait les combattants qui mettaient leur corps à rude épreuve, en fait, et donc qui payaient le prix de l'effort, du sang, etc. Et puis, il y avait ceux qui se sont dit, tiens, on va pratiquer la médecine, parce que nous, on met le corps à l'épreuve dans une autre manière, parce que on se sent pas de combattre, c'est vachement violent. Et de fait de cette incompréhension aussi des différents esprits, de fait d'avoir mis aussi différents enjeux qui ont participé à contrecarrer beaucoup de projets de vivre ensemble, parce qu'il y avait toujours des objectifs de se placer, de s'enrichir. On a essayé quand même de porter différentes races, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres. On est tous extraterrestres, il n'y avait personne au départ, à part les sirènes qui sont venues déjà avant. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose. Moi, je sais que quand j'ai intégré le royaume de Poséidon, sous la mer, que je suis devenue sirène, enfin, au départ, je l'étais pas. C'est plus tard que je le suis devenue. Ça a été un premier voyage, en fait, où je suis allée dans la mer. Et donc, j'ai épousé Poséidon, mais en réalité, il me filait à son fils. Voilà, il y avait un côté respect, tu vois, t'es une jeune femme, je te touche pas, je reste fidèle à ma première femme, en fait. Et en fait, je t'ai prise, mais en fait, c'est mon fils qui va t'avoir. C'était ça, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, moi, je me suis retrouvée dans la chambre en me disant, putain, pardon, il y a une personne qui est là, c'est Poséidon, et je me retrouve avec quelqu'un d'autre. Et il me dit, non, mais en fait, je suis le fils. Voilà, on se cache, c'est-à-dire on se montre pas. Et il y avait une pudeur, voilà, qui était comme ça, et que même moi, je devais devenir laide, en fait, quand je sortais, c'est-à-dire de la chambre nuptiale. Eh ben, on savait pas que j'étais mariée, en fait, au fils s'était caché, et on savait pas que j'étais belle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette métaphore-là liée au port du voile, avec le niqab, etc., pour la femme musulmane, qui vient de cette tradition-là, en fait, on va dire océanique, voilà. Et après,
qu'est-ce que je voulais dire? Donc, de fait de mon passage, voilà, compliqué, je voulais quand même expliquer, parce que la spécialité du temps qu'on a passé dans l'Antiquité en Égypte, hein, même avant l'Antiquité en Égypte, c'était l'étude des fluides. Voilà, le grand moment, le grand passage d'arrivée, on va dire, sur Terre, c'était l'Égypte. C'est là où on a été vraiment, entre guillemets, pris en charge, hein, et on a appris les fluides. Donc c'était analyse d'urine, analyse de caca, analyse de sang, analyse de peau, de cheveux, etc. On étudiait les plantes. Ça se faisait déjà ailleurs, hein, que sur Terre. C'était dans une autre galaxie. On avait testé sur plein de planètes des méthodes de floraison, des méthodes on va dire de sème, hein, c'est-à-dire on sème les graines, on fait pousser, on crée des fruits, on crée, voilà, on nous a appris, vous savez, un peu, voilà, comme les films qui font rêver un peu de science-fiction, c'est-à-dire travaille ton énergie pour que tu aies un bon fluide et qu'il y ait un bon fruit qui sort, etc. Et donc les métaphores en fait de ces exercices-là, de ces mondes-là, se retrouvent dans les livres religieux, hein, faut le dire, dans les livres religieux. Et c'est pas pareil, on avait de vrais éducateurs, on avait de vrais cours, on avait de vrais moyens d'étudier. Et on a fait nos classes, on a fait nos écoles, et on a eu chacune notre spécialité, notre parcours. On a eu... et donc voilà, après, on partait, on va dire, d'un point de départ en Égypte. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On goûtait aussi en Égypte, je veux dire, le pipi. Hein, c'est-à-dire quand on testait l'urine de quelqu'un, c'est-à-dire au vu de ce qu'on observait, si on n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait dans le pipi, comme maladie ou comme mauvais enfin, comme qu'est-ce qui pouvait rendre entre guillemets le corps malade, ben on pouvait le goûter. Hein, c'est-à-dire voir à quoi il était intoxiqué, qu'est-ce qu'il y avait trop dans la terre, dans la nature, dans l'eau, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on regarde comment la planète va, en fait, hein, par rapport à ce qu'on ingère et comment ça sort de nous. Et après, des fois, quand c'était vraiment des cas vraiment particuliers, graves, et que la selle, hein, le caca, il était vraiment pas normal, c'est-à-dire vraiment une texture étrange, et ben ça pouvait nous arriver, c'est-à-dire que quand c'est vraiment horrible le caca, ben il faut le goûter. Voilà, c'est ce moment-là, il faut le goûter. S'il va bien, qu'il est à peu près normal, on est épargné. Hein, voilà, on va pas goûter. Par contre, cette histoire de nez dans la chatte, hein, voilà, où les petites minettes des petites filles, enfin des trucs comme ça, c'était en réalité sur une autre planète. Alors ça c'était vraiment un temps ancien, c'est-à-dire quand c'était Chantal Claudine, hein, Héra, elle était Héra, et elle était avec Gérard. Et en fait, le fonctionnement de leur couple était très particulier. Moi j'étais un de leurs enfants, et en fait ils alternaient comme ce truc de, on va dire, de la menthe religieuse, vous savez, où le secret, hein, en réalité, c'est qu'on alterne homme-femme, et qu'on ne sait pas qui c'est à la fin qui va être mangé, en sachant que le but, c'est de ne pas être mangé, justement, dans le couple. Hein. Mais, en réalité, ils jouaient à ce jeu-là ensemble, et donc ils se sont accouplés de nombreuses fois ensemble, et que parfois, c'était... peut-être même un peu comme les hippocampes ou les oursins, d'ailleurs. Et parfois, ils s'accouplaient, et donc c'était parfois l'homme en femme qui tombait enceinte à ce moment-là, et que parfois ben, Gérard il pouvait avoir l'air enceint en homme, et puis hop il se retrouvait en femme, etc. Et pareil pour Chantal, c'était toujours femme, homme, et qu'on était habitué en fait déjà à ça, qu'il y avait vraiment une capacité à dépasser ce truc je pourrais pas parler d'hermaphrodisme parce qu'ils n'avaient pas deux sexes, hein, c'est juste une métamorphie, voilà, moi je l'appelle comme ça, et que Chantal accouchait toujours de filles, on ne savait pas pourquoi, et Gérard toujours de garçons. Et moi, je suis un enfant, voilà, de Gérard, et je suis née garçon en fait, hein, voilà, je suis née garçon. Et il y avait une espèce de mentalité où ils pouvaient pas complètement être toujours ensemble. Par exemple, moi qui étais un garçon, tous les garçons étaient formés à la danse. Hein, on dansait comme des filles, les filles dansaient pareil que les garçons, etc. Et tout le monde éduquait
son groupe. Hein. Et en fait, ils se sont mis un peu à la compétition, je me souviens à l'époque. C'est-à-dire, Gérard, il a un côté un peu, si tu le vexes, il va être un peu compétitif en fait. Et de ce que je me souviens, c'est que, Chantal, elle n'était pas forcément dans la mentalité compétitive et elle était un peu mise en difficulté pour une Héra en fait. C'est-à-dire, elle était Héra pour des capacités, on va dire, de perfection mais particulières et qui lui étaient propres, sauf que il y avait des capacités où Gérard l'a dépassé et parfois il la mettait entre guillemets en défaut par rapport à lui ce qu'il avait comme capacité et elle ce qu'elle avait comme capacité. Et moi de ce que j'ai observé c'est que il y avait beaucoup de disputes des fois à un moment donné alors qu'au départ le couple pouvait aller bien mais que parfois Gérard aussi pouvait rabaisser aussi Chantal parce que elle pouvait être vexante peut-être aussi sur des trucs ou moins attentive sur des choses qui peut-être participaient à leur intimité de couple etc qui étaient mal réglées. Après, moi, de ce que je sais, c'est que Gérard aussi, à une époque, il m'avait raconté, c'était Zeus, à l'époque, c'était Zeus et Héra, voilà, donc c'était ancien, c'était le premier couple d'Héra, en fait, avant Frank Jackalon et Marianne, il y avait Chantal et Gérard au tout début, mais c'était vraiment une autre dimension même. Parce qu'il a fallu en sortir de cette dimension. Je sais pas si je vais avoir le temps parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et, donc tout ça pour dire que au final, Gérard, il a appris un truc que pour Chantal, on ne pouvait se marier parce que en fait, elle était quand même malheureuse dans ce couple avec Gérard, qu'elle essayait de trouver une solution de qui pourrait lui correspondre mieux parce qu'elle était en souffrance. Et elle se disait voilà je vais trouver le bonheur peut-être avec un de mes fils parce que il y avait pas beaucoup de peuple en fait, hein. On était beaucoup entre nous, il y avait des gens du peuple mais ils avaient tous des statuts assez élevés, les familles étaient formées etc. Il y avait pas grand monde de nouveau, hein. Et moi j'avais eu une discussion avec Zeus à l'époque, Gérard, que je lui ai dit mais enfin parce qu'en fait il a commencé à me prendre à partie en me disant voilà demain je t'épouse. Voilà, du jour au lendemain, il est venu me voir, j'étais un garçon quoi. Il me dit demain moi aussi j'alternais beaucoup homme-femme, j'avais cette capacité facile hein. Quand j'ai changé de dimension, je pense que ça a mis un peu en difficulté ce côté-là d'ailleurs parce que voilà, vous allez voir. Et de fait, en fait ce qui s'est passé, il m'a pris en défaut, il m'a dit bon voilà, aujourd'hui tu vas dormir à part et demain je couche avec toi. Voilà, tu es mariée, tu es ma femme. Ou tu es mon mari, j'ai rien compris. Alors du coup, moi, je me suis sentie enfermée, agressée, et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et de là, il m'a dit qu'en gros, Héra avait décrété qu'on pouvait se marier qu'avec ses enfants, alors qu'elle avait déjà un mari, etc. Et donc, il avait décidé pour ça de me prendre en otage et de me marier, quoi, voilà. Donc c'est une histoire entre eux qui date de très longtemps. L'histoire fameuse de Podane, vous savez, où je me tape toutes les histoires de merde à régler. Et donc, de fait, moi, j'en ai vraiment ras-le-bol. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une discussion franche avec Gérard où je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas de ce destin. Regarde, on est effectivement enfermés. Tu es Zeus, tu es quand même Dieu, qu'est-ce que tu as comme solution à me proposer? Parce que là, moi, je vois pas d'avenir dans ce destin. J'ai dit quand même, tu nous as appris à vivre de manière agréable, de manière intelligente, qu'est-ce que tu nous proposes là? Parce que là, c'est trop violent. Et donc, ce qu'il me dit, il me dit, écoute, j'ai pas de solution, on n'a pas le choix. Si tu veux que le monde change et que la règle change, il va falloir changer de dimension. Voilà. Il va falloir changer de dimension. Et j'avais un frère, ou amoureux, je sais pas, un frère amoureux. C'était Philippe, à cette époque-là, qui était déjà là. C'était un enfant. Et un de leurs enfants, ouais. Et un de mes frères, ou sœurs. Je sais plus ce qu'il est né, lui. Et du coup, il me dit, écoute, la seule solution, c'est que t'essayes de t'échapper de ce monde-là. Voilà, c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, l'histoire, c'est-à-dire, il va falloir que t'essayes de t'échapper de ce monde-là. Alors j'étais là, il faut changer de dimension, quoi, tu vois. J'étais là, je dis, ah ouais, il faut changer de dimension comme ça. Donc là, je vous avoue que j'ai pas le goût de me retaper encore tout le bordel. Mais par contre, voilà, donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec un truc volant, là, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Il y a Philippe qui m'a dit, où tu vas? Je dis, je viens avec... Il me dit, attends, je viens avec toi, je te laisse pas seule. Parce que je lui ai parlé de ce problème-là, on était en flirt, en fait, hein.
Et de fait, donc je sais pas qui c'est qui se passe la balle de qui veut épouser qui et que Gérard fait semblant de vouloir m'épouser pour montrer à Chantal que c'est elle qui veut épouser Philippe ou j'en sais rien quoi, ou moi ou je sais pas quoi. Bon, enfin bref, du coup on s'est retrouvés avec un volant chacun, un truc comme ça, lui en avion, lui un volant, moi un volant, et on est parti. Et alors là, on a voulu partir, c'est-à-dire que Zeus il nous a dit vous vous échappez, vous essayez de sortir de cette dimension, je vais vous mettre tous les bâtons dans les roues. Donc, ça a été extrêmement violent de devoir partir de la dimension. On a essuyé, je crois, pas mal de tempêtes, de trous, vous savez, de trous d'air. Enfin, c'était vraiment stressant, violent. Du coup, on a, bon, voilà, il y avait eu l'orage, il y avait, voilà, on était dans l'air, quoi, vous voyez, bon, avec des nuages, voilà, c'était comme ça. Et donc après, on est tombé, comment ça s'appelle, sur une terre, mais alors un morceau de terre, mais petit, quoi, tu vois, c'est-à-dire, l'autre, il me dit presque à l'image de ton appartement. Non, je sais pas, peut-être à l'image de la cour, là, qui est en bas. Voilà, un truc comme ça, un truc vraiment petit. On arrive là, bim, quoi. On était tombé, je crois, et on avait chuté parce qu'il y avait un orage, des éclairs, des trucs comme ça. Ça avait touché une de mes ailes ou une de mes hélices, un truc comme ça. Et du coup, je m'éclate, hein, on s'éclate au sol. Le sol est pas forcément dur, on est plutôt étonné. Ça fait un espèce de grand bang, un truc comme ça. Et c'est un peu mou, moelleux, mais avec de l'herbe. Et donc, je me dis, merde, où on est? Et c'est une petite terre comme ça. Et là, je me retrouve seule. Et je réalise qu'en fait, j'avais pas vu Philippe atterrir. En fait, je me tourne et en fait, il était là. Ou alors, il est arrivé vers moi parce que je t'ai sonné, en fait. Il se réveille comme ça. Enfin, c'est-à-dire, je suis tombée, comme ça. Et je vois quelqu'un qui se met au-dessus de moi, qui me réveille, et je lui dis, putain, t'es là? Je pensais pas que t'étais là, ou je sais pas quoi, ou... Ah non, j'étais partie seule, putain. J'étais partie seule, en fait, il m'avait suivi, il m'avait dit, mais attends, j'étais inquiet, je t'ai vu partir comme ça, t'es partie comme une furie. Bon, enfin bref. Donc il m'a suivi, j'ai dit, mais putain, tu m'as suivi? Il m'a dit, bah oui, parce que je lui avais expliqué un peu l'histoire. Et donc, après, son avion, lui, a chuté, moi, mon truc, il s'est éclaté. Il m'a dit, bon, écoute, il me dit, j'ai quelqu'un à récupérer. Il m'a dit, j'ai dit, mais qui t'as récupéré? Il me dit, je suis là, on est amoureux, qui tu vas récupérer? Il me dit, ah, je t'expliquerai. Il me dit, t'as quelqu'un à récupérer, peut-être ma sœur ou je sais pas quoi. Et je crois que sa sœur, c'est peut-être Chantal, hein, moi, de ce qu'il m'a dit. C'est son âme jumelle féminine, hein, de ce que j'ai compris. Et que donc, ils avaient du mal à couper le cordon et qu'ils avaient quand même besoin de respecter un cadre avec des règles pour qu'il y ait une séparation dans la paix, en fait, hein, dans la douceur. Moi, c'est ce que j'ai compris, là. Et du coup, il a repris l'avion. Et j'ai dit, mais putain, j'ai dit, tu retournes, attends, tu veux pas me laisser un peu ailleurs avec ton avion? Il me dit, on peut pas rentrer à deux, il y a qu'une place. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai dit, j'ai quoi comme solution? J'ai dit, que sauter. Il me dit, oui. Il me dit, t'as que ça comme solution. Il m'a dit, où t'es là? Tu vas crever ou il faut que tu sautes? Et c'était l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait une terre comme ça, puis il y avait l'espace autour de moi, vous voyez, le vide, quoi, voilà, avec les étoiles, le truc noir et tout, tu vois, j'ai sauté, quoi, tu vois, comme ça. Ce qu'on appelle le fameux saut de l'ange, voilà. Et donc, ben, pas le choix, tu vois, où je me retrouve sur la terre comme ça. Et bon, ben, je crois que j'ai pas attendu, en fait, c'est-à-dire, il a à peine monté dans l'avion décollé que je me suis jetée. En fait, je me suis jetée comme ça. Et ben je me suis dit, ben voilà, Dieu existe, je sais pas où je vais atterrir, mais enfin je vais bien atterrir quelque part à un moment donné, tu vois, c'est ce que je me suis dit. Et effectivement, j'ai atterri apparemment sur la planète Orion, hein, et où c'est là où j'ai atterri, alors en fille, parce qu'en réalité je suis passée à ce moment-là de garçon à fille. Et dans le saut de l'ange, en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a une combinaison entre son âme femelle et féminine, masculine. Ben, moi, j'avais peut-être, je me posais beaucoup de questions à l'époque avec Zeus, justement, où je lui disais, putain, je sais pas si je suis pas plus fille que garçon, il y a un truc, quand même, c'est chelou. Et au final, quand j'ai fait le saut de l'ange comme ça dans l'espace, bah ça a fait le truc soi-même. En fait, j'ai fait peut-être une invocation parce que j'avais une question par rapport à ça, de savoir si j'étais plutôt une fille ou plutôt un garçon.
Et de fait, on va dire, vous savez, ce principe alchimique de purification un peu, bon, on va dire par l'espace, là, pour le coup, fait que ça a fait ressortir le côté féminin. En fait, j'avais le côté féminin qui dominait sur ma partie masculine. Et que du coup, j'ai atterri en fille sur la planète Orion. Et que ils m'ont regardé comme ça, genre, merde, elle est arrivée d'où? Comme ça, toute droite... du style putain elle est tombée quand même comme ça, elle est toujours en vie quoi. Et en fait c'est là où c'était la planète des gitans, c'était la planète des gitans. Et puis bon j'étais bonne danseuse, voilà, déjà là-haut bon danseur. Du coup quand ils ont commencé à faire de la musique et tout pour fêter mon arrivée qui était quand même soudaine, parce que eux quand il y a un nouvel arrivant, hein, ils font la musique, ils font la fête et tout, ils écoutent un peu ce que la personne a raconté, d'où elle vient, ses histoires, etc. Et que voilà. Bon après, t'as toujours des bonnes oreilles et puis des oreilles attentives qui fait son chemin, c'est comme ça. Enfin voilà. Donc voilà mon arrivée sur Orion et le fameux saut de l'ange. Voilà. Et que donc cette histoire de nez dans la foufoune, effectivement à cette époque dans l'autre dimension avec Héra, Chantal et Zeus, il fallait sentir, et on l'a gardé jusqu'à pratiquement... Héra, je crois qu'avec Arlette, avec Héra Arlette, ça s'est arrêté. Voilà, ça a continué avec Héra Marianne. Après, il y a eu Héra Claudine, encore, Chantal Claudine, et après, qui a essayé avec Raymond, du coup. Et après, il y avait Héra, oui, Claudine, Chantal, moi, je pensais avoir eu 3 filles, hein, à un moment donné, Chantal, Nelly, Claudine, je les avais portées, celles-là. Mais apparemment, on m'a dit non, il y a un garçon qui s'est infiltré, qui se fait passer pour une fille, c'est papa. Une connerie comme ça, j'étais là, j'ai dit putain, merde. Bon, un truc comme ça. Et du coup, mais moi, il me semblait que j'en avais bien accouché 3, je m'étais fait chier à m'en occuper de 3 meufs, tu vois. Voilà. Et que donc, il y en avait un 4e fils à part. Et que des fois, je me disais, mais attends, il est où le garçon? Donc moi, ces histoires de fusion, vous voyez, j'étais un peu dépassée des fois, hein, en termes de maternage. Donc voilà, bon. Et puis surtout que souvent ils partaient avec leur père faire des trucs que moi je suivais pas, tu vois, bon. Et de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et que donc c'était un moyen de sentir par le vagin si la femme faisait de la sorcellerie ou pas. C'est-à-dire que tout, je disais non, me sens pas, j'ai mes règles. Voilà. Il y a eu un temps d'adaptation où il y avait des gens qui voulaient nous sentir, et on disait non, il faut arrêter tout ça machin. On disait non, j'ai mes règles, laisse-moi tranquille, tu vas pas mettre le nez dans la foufoune quand j'ai mes règles, tu vois, tranquille. Mais au départ, c'était une technique de sentir la chatte, hein, des femmes un peu plus âgées, hein, pas les petites filles. Voilà, c'était ça un peu l'erreur qui s'était passée aussi de son côté à Héra. C'était les petites filles qui, alors que normalement on ne le faisait pas tôt, hein, ça se faisait plus tard, quand il y avait l'enseignement de la sorcellerie, c'est-à-dire on apprenait à faire de l'énergétique, hein, de l'énergétique, mais pas de la sorcellerie, vraiment, vous voyez, on faisait pas d'invocation, de trucs bizarres et tout, machin, on faisait de l'énergétique, c'était pas pareil, et que les femmes, donc on vérifiait par la chatte, excusez-moi, si la femme était une sorcière ou pas, voilà, comme ça. Après, ça voulait pas dire forcément, moi après, plus tard, j'avais relevé, je dis, mais c'est pas une question que la femme, elle est sorcière, c'est que aussi on peut lui faire de la sorcellerie, et donc la femme pue de la chatte aussi, c'est pareil. Si on lui en fait qu'elle en fait pas, elle va sentir de la chatte, c'est, voilà. Moi, c'est ce que le diagnostic que j'avais fait plus tard après. Donc je dis, bon, c'est bon, tu vois, on va pas se faire sentir la chatte sans 7 ans, tu vois, par d'autres meufs pour dire si t'es sorcière, par sorcière. À un moment donné, tu vois, Dieu, il a dit, bon, c'est écrit dans le Coran que tu as un voile noir, tu vois, sur ta figure. Après, on a fait le maquillage, le métamorphie et tout, tiens, j'ai bonne mine et tout. Merde. Voilà, merde, voilà. Donc, voilà, après, la femme, tu vois, qui a un peu la peau blanche comme ça, qui mange qui fait le ramadan, etc., parce que elle purifie son âme de la lumière du jeûne, etc., et de la pratique religieuse, et ben en réalité ça te purifie les entrailles et le fluide et les vaisseaux, parce que mettre son corps au repos des fluides et de la nourriture, c'est là où tes cellules, elles se revigorent, elles se revivifient au maximum. Et vraiment, il y a un gros travail de purification, plus que le jeûne où tu bois de l'eau, légumes, etc. Où en fait, tu t'emboucanes plus qu'autre chose selon les métaux qu'il y a à l'intérieur aussi. En fait, il faut couper. Si tu bois, tu manges pas, tu te mets dans la merde, en fait, ça gargouille toute la journée. Si tu manges et que tu peux pas boire, bah en fait, t'as trop soif et tu te mets dans la merde toute la journée. Voilà, bon.